Cherté de la vie au Bénin, tout le monde en parle. Face à cette crise de l'inflation des produits de grande consommation, les avis de quelques autorités communales du Borgou sont divers. La cherté de la vie n'est pas que béninois. La cherté de la vie découle des effets secondaires de la COVID-19 et tout récemment avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez que en matière de produits pétroliers, par exemple, la Russie seule produit pour le plan mondial près de 40%. Près de 40%. Et les sanctions infligées par l'ONU en direction de la Russie sont les effets, c'est les corollaires que nous ressentons ici par la population. Alors, ce qui reste à faire, c'est comment sensibiliser nos commerçants, nos intermédiaires, qui sont à la base pour que le consommateur final que nous sommes, nos consommateurs, que nous puissions bénéficier effectivement de ces efforts. Il y a un bon moment, les produits de première consommation ont grimpé de prix. Et face à cette situation, le gouvernement de la République du Bénin a pris les taureaux par les cornes en mettant les points sur les i sur certains de ces produits, notamment les produits de grande consommation comme le riz, l'huile, les pâtes alimentaires. Je crois qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la commune de Ndalé. Si je prends un exemple, les prix qui étaient à la hausse, ils ont quand même ramené avec l'équipe de la direction départementale de l'industrie qui a sillonné les étalages de certains commerçants pour vraiment réduire le prix de ces produits-là. Je crois que c'est un signal quand même fort qui a quand même permis aux commerçants véreux de revoir les prix pour que le dernier consommateur puisse avoir un ouf de soulagement dans l'achat de ces produits-là. C'est vrai que c'est encore à la hausse, mais quand même par rapport à ce qui se passait, il y a quand même une diminution considérable. C'est aussi l'occasion aux deux autorités de formuler quelques doléances au gouvernement Patrice Talon pour le développement de leurs communes respectives. Je lance un appel au gouvernement de Patrice Talon sur un seul problème. Si ce problème est réglé, c'est déjà très bon. Que la voie qui va quitter Parakou Stade Omnisport pour venir à Pereret soit bitumée avant la fin du quinquennat du président de la République. La population de la commune de Pereret lui sera vraiment très reconnaissante. C'est notre seule doléance et partout où nous passons, c'est ça que nous passons comme doléance prioritaire pour la commune de Pereret. Ce dont nous déplorons, c'est de pouvoir critiquer, de ne pas apporter une solution palliative. Nous sommes d'accord pour les critiques, mais les critiques doivent être suivies de propositions pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Si je dois lancer un appel, c'est celui de nous permettre quand même d'avoir au niveau de la phase 2 de l'asphaltage des artères qui seront entretenues. Cela permettra à Ndalé d'avoir au moins quelques mètres carrés de voies bitumées ou pavées. Ndalé fait partie des rares communes qui n'ont même pas un mètre carré de voies pavées. Donc je crois que c'est un signal que je lance à l'endroit du gouvernement pour que au cours de cette deuxième phase de l'asphaltage, que vraiment Ndalé puisse être prise en compte pour améliorer les conditions de vie de nos populations à l'intérieur de la ville de Ndalé. Les communes de Ndali et de Pereret font partie des 8 communes du département du Borgou qui méritent également d'être touchées par le PAG du gouvernement Patrice Talon.